messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. Grève à la SNCF, 200 cheminots ont manifesté en gare du Mans. Les reliques du curé d'Ars sont exposées pour quelques jours à la cathédrale pour mettre en avant le sacerdoce de ce curé du 19e siècle. Éclectisme et talent sont à l'honneur de la 32e exposition des arts plastiques qui se tient à la salle Courboulet au Mans. Mon invité, le capitaine Fabrice Mignon, spécialiste de recrutement pour l'armée. L'armée qui a mis beaucoup de moyens dans une campagne de com qui débute aujourd'hui. Un bon quart des cheminots ont fait grève aujourd'hui. Ils étaient environ 200 à manifester devant la gare du Mans. Ils dénoncent une nouvelle fois ce qu'ils appellent le démantèlement du service public, la casse de la SNCF. Marine Wolf. Comme annoncé, le trafic ferroviaire a été perturbé aujourd'hui et le système du service minimum a été mis en place. Du coup, sur la région, 16 TGV sur les 23 habituels ont circulé. Côté TER, selon les lignes, une relation sur 2 ou sur 3 a été maintenue, certaines liaisons étant assurées par autocar. La SNCF a comptabilisé 27,5% de grévistes. Environ 200 d'entre eux ont répondu à l'appel d'une intersyndicale et se sont rassemblés devant la gare du Mans. Ils ont ainsi réitéré leur demande locale. Pour que la tension sociale s'apaise, c'est que la direction retire son projet de fermeture des ateliers du Mans. Nous attendons aussi que cette même direction acte le maintien des guichets en gare sud. De la même manière, nous entendons intervenir pour que les suppressions d'emplois cessent. En gare nord, il est prévu la suppression de 2 postes. Là encore, c'est quelque chose de dramatique. Sur la région, Sudrail s'est désolidarisé du mouvement d'aujourd'hui, une décision qui déçoit les autres organisations syndicales. Si malheureusement on peut déplorer que les rangs sont un petit peu éclaircis aujourd'hui, je pense que l'unité à l'heure actuelle telle qu'elle peut être faite, c'est au moins essayer d'avoir une politique intelligente de résistance, de façon à pouvoir discuter et ne pas plier, je dirais, les genoux avant la négociation qui va s'installer et qui risque malheureusement d'être relativement difficile. Le mouvement ne devrait pas être reconduit et le trafic devrait reprendre normalement dès demain matin 8 h dans toutes les gares de la région. Élection régionale maintenant. Dominique Dumeau, le maire de Fercé-sur-Sarthe, conduira la liste du MoDem dans notre département. La présentation de cette liste aura lieu mardi prochain. 700 enfants se sont rendus aujourd'hui à la cathédrale du Mans qui héberge depuis hier les reliques du curé d'Ars. Celui-ci est considéré comme le saint patron des curés. Il est mort il y a 150 ans. Pour l'Église, son sacerdoce a évidemment valeur d'exemple. Michael Texier. Effervescence à la cathédrale du Mans aujourd'hui où 700 enfants des catéchèses de Sarthe sont venus voir les reliques du curé d'Ars. Le cœur de l'homme mort il y a 150 ans et un cœur, ça peut surprendre. Quand on dit des reliques, on pense plutôt des os, le crâne, des choses comme ça. Mais quand on dit le cœur, ça surprend quand même. Devant l'autel où est déposé le reliquaire, les enfants sont accueillis par un prêtre et une lecture de l'évangile. Nous sommes là pour remercier pour toutes les personnes qui nous ont aidés à être chrétiens et puis pour lui confier nos demandes pour qu'il les présente au Seigneur. Des dizaines de mots comme autant de demandes parfois intimes pour que le saint intercède. Déjà de son vivant, les croyants venaient de toute la France à Ars, dans la périphérie lyonnaise, pour rencontrer Jean-Marie Vianney et se faire confesser. Un dévouement du curé jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort. Sa vie est montrée aujourd'hui en exemple dans une église touchée par la crise des vocations. Il recevait beaucoup pour le sacrement de la confession. Des milliers et des milliers de gens. On a même construit un chemin de fer pour amener les gens jusqu'à Ars. Et pourquoi? Parce qu'il avait une attention aux personnes individuelles, une écoute. Et je pense que là, ça reste, c'est même à mon avis important dans le monde d'aujourd'hui. Différentes manifestations sont organisées autour de ces reliques jusqu'à vendredi. Elles prendront ensuite le chemin de Laval, puis d'Angers, avant de regagner la région lyonnaise. Du Goupillon au sabre, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec vous. Fabrice Mignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capitaine en charge du recrutement pour l'armée en Sarthe. Aujourd'hui démarre une campagne de recrutement, notamment pour l'armée de terre. 15 000 postes sont proposés cette année sur l'Hexagone. Je vous propose de voir tout de suite un des spots de cette campagne.
Vous faites comment pour qu'ils vous suivent? Devenez vous-même. Oui, c'est assez spectaculaire, on dirait presque un jeu vidéo. N'est-ce pas? Absolument pas, justement. En revanche, c'est vrai que cette campagne qui a débuté ce matin, elle débute aujourd'hui, elle va durer quand même 3 ans, et cette campagne n'est absolument pas un jeu vidéo. En effet, on veut attirer à nous beaucoup de jeunes Français. L'armée doit, pour être opérationnelle, attirer un maximum de jeunes Français. Ce que je suis en train de dire, et je me répète, je sais bien, mais c'est très important. Donc pas un jeu vidéo. Oui, enfin, oui, vous voulez attirer les jeunes, oui, c'est-à-dire que vous mettez en place une campagne assez spectaculaire. Vous verrez, oui. Je veux dire, des plans comme ça, on se croirait presque au cinéma, et moi j'insiste, on se dirait presque un jeu vidéo. Alors justement, pourtant ce sont de vrais soldats, ce sont de vrais jeunes qui ont passé 4 mois en Afghanistan, et ce sont ces jeunes-là qui aujourd'hui servent d'acteurs et ne sont justement pas d'acteurs. Ils savent ce qu'ils font. Enfin, l'objectif, c'est bien ça, c'est de séduire un jeune public. Bien sûr, notre tranche d'âge qu'on veut cibler aujourd'hui, c'est bien les 15-25 ans. Pourquoi choisir en fait cette tranche d'âge et pas plus large d'une certaine manière? Tout simplement, pour être un militaire, il faut être disponible. Donc quelqu'un de marié l'est beaucoup moins. Ensuite, eh bien, on veut des militaires dans la pleine force de l'âge. Et je pense que c'est à peu près à ce niveau-là qu'on les retrouve. Alors, je le disais en introduction, 15 000 postes sont proposés dans l'armée de terre pour cette année 2010. Il y en aura combien en Sarthe? Alors, c'est pas un chiffre comme ça quand je peux vous donner. Déjà, pour vous dire une chose, 15 000 postes, c'est vrai pour 2010, c'était vrai pour 2009 et c'était vrai pour 2008. Donc là, rien n'a changé. Simplement, on fait savoir vraiment que c'est toujours 15 000 postes. Et comme la campagne, elle est faite pour 3 ans, ça veut dire que 15 000 postes seront pourvus pour 2010, 2011 et 2012. Alors en Sarthe, si vous voulez, mes chefs donnent comme objectif environ 140 jeunes sartois. Maintenant, ce chiffre-là, on peut le dépasser, et c'est ce qu'on a fait les dernières, puisqu'on a recruté environ 220 jeunes sartois. Ouais, alors sachant qu'en Sarthe, par exemple, l'armée emploie environ 1200 personnes, c'est ça? 1200 personnes, à peu près. À peu près, mais évidemment, les gens qui sont recrutés en Sarthe peuvent être dispatchés sur l'ensemble de l'Hexagone, en Outre-mer. Voilà, entre 5 et 10% des jeunes qui viennent nous voir pourront rester en Sarthe. Pourquoi? Tout simplement, nous n'avons qu'un seul régiment en Sarthe, 2e RIMA, bien sûr. Alors, quel type de poste proposez-vous? Je vous dirais, on a un métier, celui de soldat, de combattant. En revanche, on a 400 spécialités, et j'ai envie de dire qu'on peut voir toutes les spécialités, en passant du maître-chien, en passant par l'infirmier, en passant par le conducteur de poids lourd, j'en passe, et des meilleurs, et bien sûr des postes de combattants. Alors tout ça, donc vous le disiez, 400 spécialités, ça veut dire que c'est ouvert à tous les niveaux, c'est-à-dire de la personne qui a arrêté l'école assez tôt, jusqu'au bac plus 5, bac plus 6. Complètement. Les critères sont relativement simples. Critères être français. Ensuite, avoir entre 17 ans et demi et suivant les diplômes jusqu'à 30 ans, 29 ans. Et ensuite, eh bien, les diplômes, c'est vrai que je vous dis, sans diplôme jusqu'à bac plus 5. Et vous assurez vous-même la formation? L'armée peut former, ça dépend des catégories de personnel. Les militaires du rang, les gens peu diplômés, eh bien, tout simplement, eux vont être formés sur le tas. Et les personnes, comme les sous-officiers, recrutés de bac à bac plus 2, vont avoir des écoles de formation dans leur spécialité. Alors, vous recrutez, vous le disiez, 15 000 personnes rien que pour l'armée de terre chaque année. C'est un effectif relativement important. Est-ce qu'il y a beaucoup de rotation aussi dans votre corporation, si je peux l'appeler comme ça? C'est-à-dire, oui, un militaire, lorsqu'il s'engage, souvent peut être contractuel, et donc il va signer un contrat d'1 ou 3 ou 5 ans. Maintenant, sa durée au sein de l'armée va varier en fonction de ses qualités. Disons qu'un militaire du rang, quelqu'un recruté de 100 diplômes à bac, va pouvoir rester maximum 25 ans chez nous, mais ils sont assez rares. En général, on va dire entre 8 et 11 ans en moyenne. Ce sont que des moyennes. Et pourquoi? Parce qu'après, quoi, on s'ennuie Je ne pense pas, ça peut jouer, bien sûr. Simplement un contrat qui n'est pas renouvelé, la personne qui ne fait plus l'affaire, mais souvent, oui, les militaires peuvent éventuellement voir ailleurs ce qui s'y passe. L'armée attire à elle les jeunes aussi en leur disant voilà, vous n'avez pas forcément d'expérience ou plus d'expérience, on peut aussi vous former. Après vogue la galère, si vous voulez nous quitter, eh bien la porte reste ouverte. Alors sur ces campagnes de recrutement, est-ce que vous sentez qu'il y a une hausse de la fréquentation de vos guichets d'embauche? Je dirais en Sarthe, on a pu voir une hausse énorme depuis à peu près 3 ans. La crise récemment y a été pour quelque chose, mais j'ai envie de dire que les jeunes qui viennent à cause de la crise ne sont pas forcément de futures bonnes recrues pour nous. Parce que? Tout simplement, souvent des niveaux médicaux plus faibles, et aussi des niveaux, enfin, parfois il faut être aussi... physiquement en forme? Physiquement en forme, mais aussi au niveau du casier judiciaire, ne pas avoir un casier judiciaire trop important. Et c'est vrai que parfois, on voit des jeunes, hélas, avec un casier judiciaire, ils viennent nous voir. Dernière question,
on parle de recrutement alors qu'on sait qu'il y a une réduction de la carte militaire, donc il y aura moins de militaires de carrière dans les prochaines années. Alors comment on explique un petit peu ce... Alors vous n'avez pas tort, c'est vrai, la carte militaire est en train de se réduire, mais les 15 jeunes qu'on recrute par année ne correspondent pas à ce qui s'en va aujourd'hui. Fin de contrat, départ à la retraite, donc nous avons plus de 15 000 personnes qui partent chaque année. Bien. Fabrice Mignon, merci beaucoup. Et donc, si vous êtes intéressé, un site internet, devenezvous-même.com, et puis une adresse au Mans, le CIRFA, 10 rue Notre-Dame, le numéro de téléphone 02 43 78 42 86. Basket maintenant avec la belle victoire du MSB hier en Grèce, à Salonique. Les hommes de Gigi Jackson se sont donc imposés 72-71 grâce à un panier à l'ultime seconde d'Antoine Dio. Après sa défaite contre Berlin lors de la première journée, le MSB se relance donc dans ce top 16 de l'Eurocup. Il faudra confirmer mardi prochain contre les Espagnols de Badalone, équipe dans laquelle joue l'ancien Manceau, Alain Coffy, des Espagnols, qui ont d'ailleurs perdu hier à Berlin, 72-68. Ils partagent donc la deuxième place de cette poule avec le MSB. Direction maintenant la salle Courboulet au Mans qui accueille la 32e édition des arts plastiques jusqu'au 21 février. Cette expo est toujours l'occasion de voir des tableaux et des sculptures d'amateurs aguerris et voire même de professionnels. Notre guide du jour, Benoît Doisy. De la lumière aux larmes qui pleurent sur le temps qui passe, l'exposition présente près de 300 œuvres qui célèbrent l'art plastique sous toutes ses formes. Aucun thème, tout est accepté, aussi bien dans les techniques que dans les matières. Il suffit que ce soit de qualité. Invitée d'honneur, la Sartoise Joëlle Plancheneau expose des aquarelles très féminines. Entre ombre et lumière, le corps est mis en avant. Avec ces tableaux, ceux de 76 artistes composent l'exposition, un nombre qu'il ne faut pas dépasser. Il faut quand même pas surcharger le salon. Si on veut que le salon soit agréable à regarder, on est obligé de différencier les différents styles. On est obligé de marier les couleurs et on refuse des tableaux qui n'ont pas de place dans notre exposition, quoi. Parce qu'il n'y a pas ce style ou parce qu'il y a aussi quelquefois la qualité. Sculpture musicale ou reflet du tableau, du tourbillon de folie au calme champêtre, les œuvres invitent au voyage et à la découverte de la matière et revisitent parfois certains mythes de l'histoire. Deux autres idées de sortie pour terminer, pour tous ceux qui aiment la musique électro. Sachez que Deux Bars du Mans organise une soirée chaque jeudi. Le Barouf accueille donc demain DJ Ben, demain entre 10h et 2h du matin. Puis dans la foulée, le Salto, anciennement La Limite, accueillera Elisa do Brasil. Et puisqu'on est dans le monde de la nuit, c'est justement la nuit qui a inspiré le photographe Jean-Michel Regouin qui expose ses tirages à la Maison pour tous Jean Moulin. C'est au Mans jusqu'au 26 février. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Mickaël Texier pour une nouvelle session d'information. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.